L'attention oublie ce que les yeux ne voient pas. Voyons tout de suite comment tu vas pouvoir réduire tes ballonnements et du coup avoir juste derrière un ventre plat. A tout de suite. Deux parties dans cette vidéo. Dans un premier temps, je t'explique qu'est-ce que c'est que le ballonnement, est-ce que toi t'en as, pourquoi c'est là et quelles sont les conséquences sur ton corps. Et dans un second temps, je vais t'expliquer 5 manières que tu vas avoir pour diminuer ce ballonnement éventuel que tu as sans même le savoir et qui sont prouvées par la science. Mais avant toute chose, je me présente à toi, je m'appelle Al Kukovic et j'ai cette chaîne YouTube qui te parle de nutrition et de perte de poids. Alors si ces deux notions, elles t'intéressent, si toi, tu es déterminé quand tu commences quelque chose, je t'invite à aller en bas à gauche et à t'abonner à la chaîne YouTube. C'est gratuit et ça te permet d'avoir les news avant tout le monde. T'es prêt? On commence. L'attention oublie ce que l'œil ne voit pas. Qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est que dans ta vie, tu prêtes attention généralement aux choses que tu vois. Et les choses que tu ne vois pas, tu n'y prêtes pas attention. Et c'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui. Première des parties, qu'est-ce que c'est que le ballonnement? Alors je te fais cette vidéo parce que tu me l'as demandé sur la chaîne YouTube en commentaire et tu as bien eu raison. Parce que le ballonnement, j'ai regardé les statistiques et ça concerne 47% de la population française, donc énorme. Et alors peut-être que toi aujourd'hui, tu es ballonné sans même le savoir. Moi personnellement, je suis ballonné de manière régulière, comme ça arrive, c'est normal. Mais tu me remets quelques années en arrière, oh là là, qu'est-ce que j'étais ballonné! Mais en fait, c'est un truc que je calculais pas du tout, ça m'intéressait pas. Et toi aujourd'hui, tu es peut-être dans ce cas, tu es ballonné, mais tu laisses faire, tu te dis que c'est normal, c'est la vie. Et donc, on va voir que en fait, c'est pas la vie du tout et qu'il y a quelque chose qui gêne. Parce que qu'est-ce que ça fait? Tu te demandes c'est quoi le ballonnement? C'est une sensation où tu as le ventre gonflé, tu as le ventre qui est dur. En fait, c'est des gaz qui se créent dans ton intestin et c'est ce que ça provoque. Tu as mal à l'estomac, tu as des douleurs, c'est-à-dire dans ta journée, tu as des douleurs qui viennent. Tu as envie de lâcher des gaz qui sentent mauvais en plus. Et ce que ça fait, en fait, le comble dans le ballonnement, c'est que c'est chronique. C'est-à-dire que ça t'arrive tous les jours de l'année. Et ce qui veut dire que même si aujourd'hui, toi, tu es mince, si tu es ballonné, donc tu as un ventre gonflé, même si tu es mince, tu n'auras jamais de ventre plat. Première des choses à faire, c'est les allergies et les intolérances. Alors, je t'ai noté quoi? De faire un test sur ton corps et c'est ce que je t'invite à faire durant une semaine pour voir quels sont les allergènes en fait qui sont classiques. C'est le lactose, c'est le gluten, c'est le fructose. Il a été prouvé scientifiquement que ça entraîne des ballonnements. Et je t'ai mis quoi? Les œufs. Et je vais te mettre une étude scientifique juste ici si ce n'est pas déjà fait. Et toutes ces allergies en fait sont clairement prouvées, ça provoque un ballonnement. Donc peut-être que tu n'y es pas soumis, mais moi ce que je t'invite à faire si tu vois que tu es ballonné comme ça de manière régulière, fais un test sur une semaine, supprime tous les gluten, tout ce qui est source de gluten. Si ce n'est pas ça sur une semaine, si tu vois que tu as toujours tes ballonnements, essaye de supprimer les œufs, essaye de supprimer tout ce qui est produits laitiers, etc. Et c'est que par test que tu vas voir qu'est-ce qui gêne dans ton corps. Deuxième des éléments, il y a certains aliments qui te provoquent un ballonnement. Alors je t'ai fait une petite liste, note bien. 1. Brocoli. Lentilles, brocoli, en fait tout ce qui est crucifère aussi d'une manière globale, donc chou-fleur, chou de Bruxelles, etc. Boissons gazeuses, coca, bière, toutes les boissons gazeuses. Oignons, ail, seigle, orge, produits laitiers, haricots rouges, haricots blancs et les autres types d'haricots sous forme légumineuse, tu vois ce que je veux dire. Et les pommes. Si ces aliments que je viens de te citer, tu les manges de manière quotidienne, c'est que ça vient peut-être de là. Donc analyse ton alimentation et pose-toi la question si tu manges peut-être ces aliments en excès. Troisième des éléments, c'est tu manges trop vite ou tu manges trop. Moi, c'était mon cas il y a un peu plus d'un an. Qu'est-ce que je faisais? J'enchaînais l'alimentation. J'avais un plat devant moi, boum, 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 boum. Je torchais ça en 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est peut-être ton cas. Ce que je t'invite à faire, c'est justement de manger comme un roi. Tu t'assois sur la table, tu prends la fourchette, le couteau, tu coupes, tu manges et tu prends ton temps. Prends ton temps parce que quand tu manges de manière rapide comme ça, tu avales de l'air. C'est ce qui crée des gaz, c'est ce qui crée le ballonnement après ton repas. Et c'est au même titre que les chewing-gums, tu sais. Quand tu mâches un chewing-gum, tu avales de l'air et ça s'appelle l'aérophagie. Fais attention à ça. Si tu es dans le même cas que moi il y a un an, prends ton temps, détends-toi, fais le test sur une semaine, pareil. Quatrième des éléments,
c'est le stress et le tabac. Encore une fois, le stress a frappé. J'ai fait une vidéo dernièrement qui te montrait, en fait, je te mettais en corrélation le stress avec la prise de poids. Je t'invite à aller la voir. Je vais te mettre la vidéo en description sous la vidéo. Comme ça, une fois que celle-ci est finie, tu pourras aller jeter un œil. Et là, encore une fois, le stress, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des ballonnements. Donc voilà, si tu sais que c'est dans ce cas, je t'invite à aller voir la vidéo et de trouver des solutions concrètes. Cinquième des éléments, c'est utiliser des probiotiques. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais y venir, mais il faut que tu saches que tout ce qui est ballonnement, tout ce qui est gaz, tout ce qui est bonne assimilation de tes aliments, tout ça c'est régi par ta flore intestinale. Et ta flore intestinale, elle est en bonne santé lorsque il y a des micro-organismes dans celle-ci qui sont des bactéries, c'est ce qu'on appelle des probiotiques. C'est en bonne santé en gros si les probiotiques sont bien présents et qui marchent de manière optimale. Je vais d'ailleurs bientôt acheter un livre à ce sujet qui est super passionnant, qui parle justement de la flore intestinale, de ce qui se passe dans l'estomac, des probiotiques, des prébiotiques. Mais voilà, on va revenir au sujet. Si tu veux éviter tes ballonnements, moi ce que je te conseille de faire, c'est d'aller regarder en pharmacie ou dans certaines boutiques spécialisées ou dans des boutiques diététiques des probiotiques que tu peux consommer sous forme de suppléments alimentaires. Et c'est tout simplement, comme tu as compris, des bactéries que tu vas manger et qui vont faire en sorte que ta flore intestinale elle va être en santé et qui vont justement permettre, ça a été prouvé scientifiquement, de lutter contre les flatulences et contre les ballonnements. L'attention, oublie ce que l'œil ne voit pas. Je t'ai pris cet exemple en début de vidéo et je te disais que ce qu'on ne voit pas en fait, on n'y prête pas trop attention. Et aujourd'hui, l'estomac, ce qui se passe dans ton estomac, les ballonnements que tu peux avoir, on n'y prête pas attention parce qu'on ne le voit pas directement. Et par contre, si aujourd'hui, je sais pas, l'estomac était transparent et que tu verrais que les aliments ont du mal à être assimilés, que derrière ça te provoque des gaz, que ça a du mal à être assimilé, que tu as une constipation qui provoque un ballonnement, etc., tu te poserais la question et tu te dirais « Attends, il y en a marre, il faut que je fasse quelque chose » et tu ferais peut-être quelque chose. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est que contre tes ballonnements, justement, pour éviter la douleur, pour ne pas avoir de gaz, de flatulence, pour que ça sente mauvais et pour que tu aies ce ventre plat, je t'invite à faire attention et te mettre au défi, par exemple, dès demain, te poser la question « Ok, qu'est-ce que toi tu peux faire pour éviter le ballonnement? Est-ce que tu dois arrêter un peu les produits laitiers pour voir si ça marche? Est-ce que tu dois manger plus lentement dès demain ou même dès ce soir? Qu'est-ce que tu dois faire? Pose-toi un défi et tiens-le comme ça pendant une semaine, 2 semaines pour faire des tests sur ton corps et voir comment tu réagis. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo. Comme d'habitude, si tu as une question par rapport au sujet ballonnement, les gaz et j'en passe, juste en dessous en commentaire de la vidéo YouTube, tu peux me poser ta question et j'y réponds dès que possible. Mis à part ça, partage autour de toi comme d'habitude s'il y a des personnes autour de toi qui ont des gaz. Envoie-leur cette vidéo, je pense que ça pourra les aider. Et mets un gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo si tu as appris quelque chose dans celle-ci. Je t'en remercie. Autre précision, si tu souhaites avoir des conseils pour avoir un ventre plat comme le ballonnement, mais d'autres conseils que ce soit en exercice physique et tout particulièrement en alimentation, je t'invite à aller juste en dessous de la vidéo. Tu trouveras un test diagnostic de plusieurs questions en fait qui va te permettre de voir si aujourd'hui il y a quelque chose qui te freine à avoir un ventre plat, à perdre du poids, à perdre du ventre. Fais ce test et comme ça, j'aurai ton adresse email et je pourrai t'envoyer des conseils de manière régulière. Je t'ai tout dit, je te dis à bientôt et tu sais très bien, on lâche rien. Ciao!